sur les chemins où l'homme doit servir ton âme comme un vase. Mêlée au jeu des jours, presse contre ton sein la vie âpre et farouche, que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeilles sur ta bouche. Et puis, regarde fuir, sans regret ni tourment, les rives infidèles, ayant donné ton cœur et ton consentement à la nuit éternelle. Les symboles sont utilisés d'un bout à l'autre dans ce poème. Ainsi, comment exprime-t-elle la brièveté du temps? En heure, en jour. La durée du temps va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. La mort, elle en parle à plusieurs reprises, mais ce mot n'est jamais employé. Le séjour solitaire, l'ombre où l'on dort sans rêve et sans haleine, la nuit éternelle, et pour finir les morts, ceux qui sont pareils aux racines des ronces. Nous avons retrouvé en abondance les contrastes, les oppositions d'idées dont nous avons déjà parlé. Doit-on la juger également sur l'exagération de ces images? Évidemment, en rhétorique, de telles audaces seraient fort malvenues. Sans avoir bu le miel, penche ton âme comme un vase, que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeilles sur ta bouche. Un coupeur de cheveux en quatre vous dirait: voulez-vous essayer de chanter quoi que ce soit avec un essaim d'abeilles sur la bouche? Il faut traduire évidemment par que la joie et l'amour chantent sur ta bouche à la manière d'un essaim d'abeilles. La métaphore et l'allégorie furent de tous les temps utilisées par les plus grands auteurs, et nous pouvons affirmer, c'est du moins mon opinion, qu'il s'agit là de l'essence même de la poésie, et qu'une œuvre serait bien terne sans cet apport. Pour ce premier recueil, elle reçut les compliments les plus flatteurs de Maurice Barrès, Anatole France, Pierre Loti, Jean Moréas, Montesquieu, Frédéric Mistral, Léon Daudet, Proust, Henri de Régnier, François Copé, Francis Jam, Henri Bordeaux, Reynald Hahn et de beaucoup d'autres, ainsi que les éloges des principaux critiques littéraires. Le 19 mai 1902, elle reçut de l'Académie française le prix Archon d'Espérouse. Sans préjuger du thème particulier des recueils qui suivirent, il est permis de jeter un regard dès maintenant sur l'ensemble de son œuvre, qui coulera toujours de la même veine d'un bout à l'autre de sa carrière. Anna de Noailles ne se rattache à aucune école. Jamais génie ne fut plus spontané ni plus libre. Mais pour la forme, elle est restée fidèle aux traditions de la poésie classique, romantique et parnassienne. Les strophes de 6 vers, dont 4 vers de 8 syllabes et 2 de 4 syllabes, qu'elle utilisera souvent, sont du même modèle que de nombreuses pièces de Ronsard ou de Victor Hugo. En parcourant son œuvre considérable, on retrouve partout le même emploi des rythmes réguliers, un usage discret et toujours justifié de l'enjambement, quelques hiatus harmonieux, des rimes à peu près orthodoxes, mais n'allant jamais jusqu'à la simple assonance. Également, le fréquent mariage des singuliers et des pluriels dont nous avons parlé précédemment. Toutefois, elle aura l'honnêteté intellectuelle de ne jamais utiliser les formes fixes.
Pour chanter Villon, Verlaine et Henrienne, elle adopte une versification d'un lyrisme vif et subtil. Elle ne les appelait-elle pas des faiseurs de chansons? Comme vous le remarquerez à travers un voile d'aimable commisération, le thème de la souffrance humaine viendra se joindre désormais à ceux qu'elle privilégiait auparavant. Celui de la nature y tiendra sans doute beaucoup de place, mais bien peu en comparaison de celui de la mort, au sujet duquel il faut admettre en toute vraisemblance l'influence de Villon. Comme vous le remarquerez à travers un voile d'aimable commisération, le thème de la souffrance humaine viendra se joindre désormais à ceux qu'elle privilégiait auparavant. Celui de la nature y tiendra sans doute beaucoup de place, mais bien peu en comparaison de celui de la mort, au sujet duquel il faut admettre en toute vraisemblance l'influence de Villon. Celle de Verlaine, par contre, ne saurait être déterminée avec précision. Pourtant, elle est bien présente, mais elle n'apparaît qu'à travers une sorte de filigrane qui reflète les musiques adoucies des faiseurs de chansons. Un peu mélancolique. Voici le cœur innombrable. Je ne sais pas si c'est là. Dans le cœur innombrable, j'ai extrait ce poème La vie profonde, où elle se compare à un arbre vivant. Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, voir le sel ardent des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, et comme l'aube claire appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Je vais prendre mon souffle, parce que c'est pas celui-là que je devais lire. On a dit avec raison que la poésie d'Anna de Noailles était panthéiste, car elle semblait élever au rang d'un dieu la puissante et généreuse nature. Par moments, le poète va même jusqu'à se confondre avec la vie environnante. Elle apporte énormément d'enthousiasme à son œuvre, sans chercher pour autant à atteindre la perfection formelle. À ce sujet, des réserves furent émises par certains qui la qualifièrent de poète de l'adjectif et de l'adverbe. Si ces analyses du style étaient plus ou moins justifiées, l'ensemble des critiques estimaient par contre qu'elle devait s'effacer devant cette manière particulière et moderne de dépeindre de profondes émotions personnelles destinées à un public émerveillé. Un public conscient de cette exubérance, mais qui l'appréciait parce qu'il se rendait compte combien ce défaut, en définitive, était porteur de qualité. On pourrait
pourra sourire en rencontrant c'est là, bien sûr, des excès où l'amour du symbolisme a pu la conduire, mais inversement, ne serait-ce point faire preuve d'un excès de sévérité que de lui reprocher d'avoir pris sans cesse des risques sur le plan poétique pour nous brosser de superbes rapprochements imagés. En 1907, elle publiera Les Éblouissements. Il se le rachera 3 fois plus vite que Le Cœur innombrable. Le 26 juin 1913, son recueil Les Vivants et les Morts sort chez Fayard. On l'achète plus vite encore que le précédent. À part quelques esprits chagrins, plus de 60 articles en France et à l'étranger la couvrent d'éloges. Absorbé par ses contemplations métaphysiques, il s'en veut bien qu'elle n'a jamais eu le temps de se consacrer à de pieuses avocations. Cette fois-ci, cependant, elle paraît avoir plus ou moins évolué vers le retour à la foi chrétienne. Mais dans les milieux catholiques autorisés, on refuse de croire à la conversion. À titre d'exemple, voici le premier et les 4 derniers vers de « Si vous parliez, Seigneur ». Si vous parliez, Seigneur, je vous entendrai bien. Pourtant, ayez pitié, que votre main penchante vienne guider mon sort douloureux et terni. J'aspire à vous, splendeur, raison éblouissante, mais je ne vous vois pas, ô mon Dieu, et je chante à cause du vide infini. Effectivement, dans la pièce que vous allez entendre maintenant, qui est extraite de ce recueil, nous sommes fort loin du spiritualisme d'un Lamartine, mais plus proche de la farouche résignation d'un Alfred de Vigny. Les vivants se sont tus, mais les morts m'ont parlé. Leur silence infini m'enseigne le durable. Loin du cœur des humains, vaniteux et troublés, j'ai bâti ma maison pensive sur leur sable. Votre sommeil, ô morts déçus et sérieux, me jette les yeux clos un long regard farouche. Le vent de la parole emplit encore ma bouche, l'univers fugitif s'insère dans mes yeux. Morts austères, légers, vous ne sauriez prétendre à toujours occupés par vos muets soupirs la race des vivants qui cherchent à se défendre contre le temps qu'on voit déjà se rétrécir. Mais mon cœur chaque soir vient contempler vos cendres. Je ressemble au passé et vous à l'avenir. On ne possède bien que ce qu'on peut attendre. Je suis morte déjà, puisque je dois mourir. Il est vrai que certains poèmes de cette prêtresse païenne semblent parfois s'orienter vers un retournement spirituel, si l'on s'en tient au titre. La messe de l'aurore à Venise. Oh, mon ami souffrez, si vous parliez Seigneur. Voici un extrait de la prière devant le soleil, où le ciel qui est invoqué est celui de notre belle Provence. Pourtant, soleil, ayant oublié tout cela, tout ce qu'au beau plaisir la science met là, je reviens devant vous, ignorante, priante, soleil des vertilleuls, soleil de la Marante, soleil de la fougère et des reines des prés, de la bardane d'or et des mûriers pourprés, soleil des clairs cailloux où pleuvent des pétales, soleil du romarin, soleil de la cigale.
Le nombre de ses admirateurs n'a cessé d'augmenter. Au précédent, il convient d'ajouter Colette, Madame de Régnier, dite Gérard Douville, Jean Cocteau, les Rostand, Charles Péguy, Paul Valéry et beaucoup d'autres personnalités très connues, dont Jaurès, Bergson, Clémenceau, etc. 1914, c'est la guerre. Anna de Noailles cessera d'écrire jusqu'en 1917. Elle consacrera l'essentiel de ses activités à l'accueil des blessés, au réconfort moral des soldats, à l'aide des malheureux. Durant toute sa vie, elle se dressera contre l'injustice, la misère, autant envers les enfants qu'à l'égard de tous les déshérités, et ce à travers le monde, chaque fois qu'il l'a fallu, par exemple, pour protester contre le génocide des Arméniens. Elle publiera 50 poèmes entre 1917 et 1920, année où sortira son recueil « Les forces éternelles ». Au début des années 20, elle s'oppose à André Breton, combat le dadaïsme. Attaque-t-on le romantisme? Elle le défend tout en conservant son optique libérale. Mais les mentalités ont bien changé. On perçoit déjà la cassure qui se profile entre deux générations. La presse, quant à elle, a subi dans son ensemble des changements fantastiques dans les techniques autant que dans l'esprit. On notera au passage que quelques critiques lui furent guère favorables au cours de sa carrière littéraire. Jean de Gourmont, Robert Brasillac, Charles Maurras, Georges Pompidou, qu'il ignora dans son anthologie, André Gide, qu'il accusait d'avoir préféré les louanges aux critiques. Le juillet 1924, paraît chez Fayard le poème de l'amour. En mars 1927 sort L'honneur de souffrir. Il est dédié à mes amis qui m'ont quitté, que je ne quitte point. Comme toujours dans ses œuvres d'amour ou de deuil, elle entremêle les pièces inspirées par l'un ou l'autre sans jamais les nommer. Dans le culte du corps, chez Anna de Noailles, rien à voir avec un sensualisme facile, ni même avec le lyrisme d'une chair voluptueuse. On s'est souvent trompé sur son tempérament. Son attitude excessive et pudique parut déconcertante. Colette, parlant de sa meilleure amie, rappellera à ceux qui la connaissaient mal sa réticence au contact charnel et la valeur pour elle d'une main confiée ou d'un simple baiser. Voici un hommage rendu à l'un de ses amis intimes disparus dont nous ignorerons le nom. Je me limiterai aux deux derniers quatrains. Obsession. L'enclos qui te retient, le tombeau qui t'opprime, je les vois en tout lieu. Je crois que c'est l'azur, les chemins et la cime qui recouvrent tes yeux. Tu dors sous l'univers, le corps détruit, la face plongeant dans la torpeur. Et moi, errante encore, quelque pas que je fasse, je marche sur ton cœur. À partir de 1926, elle se lança dans la peinture, le pastel principalement. Son petit salon devint un atelier. Elle exposa en 1927. On s'arracha ses tableaux, fleurs et portraits. Cette même année paraîtra son recueil L'honneur de souffrir. À compter de l'année 1930, sa santé va se détériorer progressivement. Les premiers mois de 1932 voient ses dernières sorties. Elle commence à écrire le livre de ma vie, qui sera édité en feuilleton dans les Annales. Entre avril 1932 et avril 1933,
elle déguste l'horreur des longues agonies, tout en bénéficiant de la tendresse de Mathieu, son mari, qui ne la quittera pas un instant dans les périodes tragiques. Malgré son mal lancinant, elle rassemble ses derniers vers avec un courage admirable. Mais dans ses cahiers, certains poèmes resteront inachevés, comme celui-ci, dont voici le début. Les yeux sont beaux, quand pleins de leur brillant silence, ils font à d'autres yeux des aveux surhumains. Son dernier recueil, hélas posthume, sera publié en 1934 avec ses poèmes d'enfance. Le 15 avril, jour du samedi saint, elle reçut l'abbé Munier, un hôte familier, à qui, sur sa demande, elle aurait prononcé à 3 reprises, avec une intensité croissante, le mot « j'accepte ». Aussi crut-il pouvoir lui donner l'absolution. On peut douter de cette acceptation, mais évidemment, la famille de Noailles, pour cette famille, il était impensable que l'épouse de leur fils soit enterrée civilement. Le gouvernement offrit des obsèques officielles à la famille. Elles eurent lieu le 5 mai à midi à la Madeleine, devant 10 000 Parisiens attristés. Le chanoine Raffin, curé de la paroisse, donna l'absout. La musique fut digne de la défunte. Bach, Gounod, Beethoven, Franck et Fauré. 4 discours furent prononcés à la sortie de l'église. Le cortège se dirigea ensuite vers le caveau des Bibesco Brancovans au Père-Lachaise. Le cœur d'Anna de Noailles repose dans le petit mausolée érigé par ses amis au bord du lac Léman, dans le jardin d'Amphion, là où dans l'amour de la nature devait naître sa merveilleuse vocation. La comtesse Anna de Noailles a illuminé splendidement la première partie du XXe siècle. Poète, écrivain, conférencière, membre du jury du prix Féminin, artiste peintre, exemple vivant de l'amour du prochain, chevalier de la Légion d'honneur dès 1904, grand prix littéraire de l'Académie française en 1921, elle fut nommée membre de l'Académie belge en 1922, membre correspondant de l'Académie d'Athènes en 1932. Elle fut la première femme élevée à la dignité de commandant de la Légion d'honneur. Gloire vraiment exceptionnelle pour une femme à l'époque où elle a vécu. Nous écouterons, avant de conclure, quelques quatrains d'Anna de Noailles qu'elle nous a transmis comme une sorte de message. J'écris pour que le jour où je ne serai plus, j'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'ont plu, et que mon livre porte à la foule future comme j'aimais la vie et l'heureuse nature. Attentive aux travaux des champs et des maisons, j'ai marqué chaque jour la forme des saisons, parce que l'eau, la terre et la montante flamme, en nul endroit ne sont si belles comme mon âme. J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti, d'un cœur pour qui le vrai ne fut point trop hardi, et que j'ai eu cette ardeur par l'amour intimé, pour être, après la mort, parfois encore aimé. Et qu'un jeune homme, alors lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des épouses réelles, m'accueille dans son âme et me préfère à elle. Le symbolisme de nos jours ne fait plus école, et je crains que notre valeureuse Anna de Noailles n'ait point obtenu de la part de nos contemporains le rang qui lui revenait sur les tablettes de la célébrité.
Tant de charme, de grâce, de fraîcheur lyrique, d'universelle pitié pour les choses et les hommes n'ont trouvé d'autre point d'aboutissement qu'un désespoir secret et sans issue. C'est pour cela que le cœur de beaucoup d'entre nous restera pour toujours empreint d'une infinie tristesse. Utilisant à mon tour une allégorie peut-être un peu facile, je dirais que l'œuvre d'Anna de Noailles fut une poésie écrite avec le cœur à l'intention de tous les cœurs sensibles.